Bonjour ou bonsoir. Bon, là, il fait beau. Toujours beau là-dessus. Ouais, voilà. Il fait pas encore nuit ici, mais en fait, la vérité, c'est qu'il fait nuit. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est la carte de citoyenneté, voilà, qui est mise en place par l'Assemblée annécienne, le collectif citoyen Assemblée annécienne, qui fait la promotion des assemblées citoyennes locales et surtout celle de Savoie 73-74. Et donc, on s'est dit qu'il nous fallait un moyen de se compter, de proposer aussi un objet pédagogique tel que la carte de citoyen, parce que actuellement, nous ne sommes que des électeurs. Alors, on se la pète en disant qu'on est des citoyens, mais un citoyen, il prend des décisions, de temps en temps, il vote, il ne fait pas qu'élire, et là, de temps en temps, on ne fait qu'élire. Ouais, et puis c'est le contre-pied aussi, parce qu'effectivement, en ce moment, c'est est-ce que tu as ta carte d'électeur, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Et en fait, nous, on voulait faire revendiquer la citoyenneté, donc mettre sur pied la carte de citoyenneté, ça a de la gueule. Donc c'est pour ça qu'on lance, alors comme tu le dis, c'est une vertu pédagogique, parce que la carte en elle-même, même si c'est un goodies, alors c'est bien fait, hein, on vous la montre. Hein. Alors toi, tu as citoyen, et moi j'ai citoyenne. On les a genrés. Voilà, tant qu'à faire, autant. Voilà, donc elles sont bien sûr nominatives. Hein, donc on a le prénom, le nom, la commune, puisqu'elle est au périmètre des départements de Haute-Savoie et de Savoie, 73-74. Et puis, elles sont numérotées, effectivement, comme tu le disais, c'est une manière aussi de savoir un petit peu combien de personnes s'intéressent à la citoyenneté. C'est ça, parce que l'assemblée citoyenne, dans les assemblées, dans les sessions, bon, il y a du présentiel, il y a des gens, et pardon, parce qu'on a vu passer des messages encore aujourd'hui, là on vient de choisir la date pour la prochaine, il y a des personnes qui peuvent pas des fois, donc on ne sait pas vraiment combien on est. Les assemblées sont mutables, ça va, ça vient, et heureusement, on n'est pas concerné par toutes les thématiques. On va pas pouvoir y aller à chaque fois, donc c'est bien à peu près de savoir combien on est parce que le but d'une assemblée, c'est aussi de constituer un pouvoir politique par le nombre. Donc les décisions qui sont prises, les avis qui sont pris en assemblée pèsent sur la représentation. Donc ça nous donne une lecture à peu près de combien on est si on utilise cette carte qui est quasiment gratuite. Elle coûte juste le prix de la fabrication et c'est 1 euro en fait. Et puis c'est, comme on le dit, un objet pédagogique, c'est-à-dire que ça permet aussi d'ouvrir la discussion lorsqu'on parle de politique, puisque parler de politique... objet de curiosité, du coup. C'est compliqué de parler de politique, et pourtant, ça nous intéresse si on veut construire un nouveau modèle politique. Donc, c'est aussi un objet de discussion, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir la discussion et d'expliquer déjà ce qu'est une assemblée citoyenne locale, puisqu'il y en a une qui est constituée, l'Assemblée citoyenne locale de Savoie, qui maintenant fonctionne, et la 5e aura lieu le 28. Donc ça permet d'expliquer ce qu'est une assemblée, ça permet d'expliquer la différence entre la citoyenneté et l'électeur, donc bien faire ce distinguo, et puis de revendiquer effectivement un fonctionnement, une intelligence collective, parler de l'ancrage, donc nous on est très basé sur le municipalisme dans notre construction politique, et donc cet ancrage local aussi. Donc ça permet d'expliquer qu'effectivement c'est un projet politique qui prend déjà naissance là où on vit, et qui invite à constituer donc des assemblées citoyennes locales dans vos villages, de quartiers, et ainsi de suite. Voilà. Et pour ça, le collectif Assemblée annécienne, en fait, nous, on fait de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on fait la promotion des assemblées, et donc c'est une manière de faire de l'accompagnement. Donc, au-delà de la carte, c'est aussi un guide pédagogique de qu'est-ce qu'une assemblée, comment ça marche, j'ai envie de monter une assemblée, c'est un projet qui m'intéresse. À ce moment-là, on va pouvoir venir en tant que support avec, on l'a vu, donc la charte des ACL, avec des assemblées déjà constituées, avec des cartes pour ceux qui le souhaitent. Hein. On a rencontré des collègues de l'Ain il n'y a pas longtemps, donc on sera ravis de les aider s'ils veulent éditer des cartes de citoyens pour leur département, ça sera avec grand plaisir. Il y a une assemblée à Belay qui s'est constituée. Alors comment on fait pour la demander ? Il faut cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, donc là, le lien qui s'affiche. Donc, vous remplissez le formulaire de demande de votre carte de citoyenne ou de citoyen. C'est ça. Il y a un petit champ pour dire comment vous voulez la récupérer. Si vous voulez la prendre, vous marquez à la prochaine assemblée si vous comptez y aller.
Vous donnez vos coordonnées si vous voulez qu'on vous contacte pour voilà. organiser la remise. Laissez votre email sinon, et puis on discutera de voir la meilleure façon de vous la faire parvenir. En tout cas, voilà. Et puis, il y a des personnes qui la prennent, qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, même avec un grand P comme on fait nous. Mais par contre, qui ne font plus confiance, qui ont plus confiance dans l'intelligence collective qu'on est en train de mettre en place qu'au système actuel. Et c'est leur façon de soutenir aussi les assemblées, c'est en ayant cette carte et d'être compté dans le poids, dans les décisionnaires, on peut dire, les citoyens, les vrais citoyens. Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, il ne s'agit pas de financer quoi que ce soit, puisque c'est uniquement d'effrayer les frais de fabrication. Mais donc, c'est bien un acte symbolique d'engagement pour quelqu'un qui ne voudrait pas aller jusqu'à rejoindre une assemblée pour tout un tas de raisons qui lui sont propres et personnelles, mais de cautionner en tout cas ce modèle d'assemblée en disant, en prenant une carte, effectivement, je viens abonder au nombre de citoyens qui sont dans ce fonctionnement-là, et en créant une quantité plus grande, on donne plus de légitimité et plus de poids également à ce système. Et puis, bien évidemment, les assemblées, elles sont diffusées, donc ceux qui simplement veulent soutenir, mais ne sont pas obligés d'être présents, ils peuvent consulter les différentes assemblées a posteriori, puisqu'elles sont accessibles en ligne en termes de vidéo. Et puis, ils ont toujours cette possibilité aussi, le jour où il y a un sujet qui les intéresse vraiment, de rejoindre l'Assemblée, puisqu'elle vous est toujours ouverte. Alors, la carte ne vous donnera pas plus de droits, c'est juste un passeport vers la citoyenneté, on pourrait l'appeler comme ça, et pour pouvoir parler et discuter, et puis se saisir de ces sujets. Mais quoi qu'il en soit, il y a en plus un hologramme dessus, je crois. Alors oui, elles sont sécurisées, effectivement. Donc, c'est des cartes qui sont sécurisées. Et les associations également qui nous écouteraient, qui auraient besoin d'éditer des cartes de membres. On a le moyen de le faire. À l'Assemblée annécienne, on a le moyen de le faire. Donc voilà. On est bon ? On est bon. Merci. Si ça vous intéresse, cliquez en bas. Et puis... rendez-vous à la prochaine ACL. Ah ouais, venez, c'est le 28 février. À bientôt. Ciao.